children gather round. We will dance and we will whirl. We will dance to our own song. We must spin to our own world. Won't you dance with me? Stop your crying, dance. La phase de Ligue des Champions va bientôt commencer. C'est le point de départ d'une nouvelle... Bonsoir tout le monde, nous sommes à Madrid, installés dans les tribunes du Bernabéu. La Team Dada vous retrouve au micro pour vous faire vivre ce match comme si vous y étiez. Premier match de phase de Ligue dans cette Champions League. Le Real Madrid face à Stuttgart. Une nouvelle aventure qui commence, il faut prendre tout de suite des points. Ah, une frappe pour conclure peut-être. Oh, le sauvetage sur sa ligne. Oui, c'est bien fait, il est passé. L'arbitre laisse l'avantage. Oui, le tir. Ah, le ballon écarté de la zone dangereuse. Bon, attendez, là il y a un but qui vient d'être marqué dans une autre rencontre, c'est le match de Bologne. Oui, c'est ça, il s'agit du premier but en faveur de Bologne. Un but à 0 donc, après seulement 9 minutes de jeu, Benji. Ok, merci Laure, et surtout, eh bien, n'hésitez pas à intervenir. Carton jaune à posteriori, mais carton jaune quand même. Oh, attention la faute, et là ça mérite un avertissement. Et l'arbitre brandit le carton jaune sur cette faute. Tout à fait mérité, bien obtenu à mon avis. Oui, bien joué, bonne intervention défensive. Et c'est intercepté ça. Quelle dispute là au milieu de terrain pour garder le ballon. Mbappé la frappe. Ouais, la bonne intervention, touche. Ah, la perte de balle. Une possibilité là pour centrer. Attention à cette frappe. Et bien sûr la faute. Attention, parce qu'il y a déjà eu un avertissement. Oh, attention, il y a un penalty là qui a été sifflé sur une autre pelouse, c'est bien ça alors? C'est exactement ça, Benjamin, un penalty pour l'équipe qui joue à domicile, qui n'a rien donné, à trop vouloir bien placer le ballon, il a oublié de mettre de la puissance. Bref, score inchangé, toujours un but à 0 après 35 minutes de jeu. Ouais, merci Laure, et surtout, tenez-nous informés de la suite. Et ça enchaîne les passes dans le camp adverse, sans aucun effort pour le gardien.
Ce ne sont pas vraiment des frappes qu'on voit, c'est plutôt une sorte je sais pas, il faut donner de l'énergie, un peu plus de vigueur dans ce match. Voilà, très belle ouverture. Et le tir, c'est contré. Et voilà, ça y est, c'est la mi-temps au centre. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps donné par le Real Madrid. Ah, il y aurait du nouveau sur une autre pelouse. On va aller voir l'or là pour savoir ce qui se passe. Oh, attention à ce ballon. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Ah, c'est dégagé, mais attention. Et non, au final, il n'y a pas de danger. Et ça joue sur Rodrigo. Bien parti dans le dos. Oh, il y a encore le feu. Oh là 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 là, le but! Même réduit à 10, les voilà devant. Cette équipe ne lâche rien. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Bonne course dans le couloir pour venir provoquer balle au pied. Ça part bien. Attention, il y a danger. Oh là là, c'est mal dégagé. Et finalement, ça ne donne rien. Alors, on me signale un but dans une autre rencontre. On va aller aux nouvelles. La grosse opportunité. Attention. Ah, le ballon est enveloppé, mais cadre. Complètement douteux. La position du corps n'est pas la bonne. Le corps est mal placé par rapport au ballon. Total, rien ne fonctionne. Attention là, ce ballon par-dessus. Ballon pour égaliser. Un ballon rendu à l'adversaire. Luka Modric. C'est intercepté. Le ballon perdu par le Real. Attendez là, parce que s'il y a un but, c'est dans la rencontre du Bayern Munich. Oui, Benjamin, c'est le deuxième but pour le Bayern Munich. C'est un but inscrit par Kimmich sur une mésentente de la défense adverse. On en est donc à 2-1 et tout ça après 74 minutes de jeu. Très bien, et merci pour l'info, Laure. Bien défendu ça. Ah, le long de la ligne, il profite bien des espaces. Oh, l'égalisation peut-être. C'était l'occasion de la dernière chance. Malheureusement pour cette équipe, l'égalisation est ratée. Et là, vu le chrono, on peut dire que c'est finito. Et ce ballon l'a millimétré par-dessus. Oh, la balle de match. Et c'est le but, c'est au fond. Et c'est signé Mbappé. C'est ça le jeu très direct. Tu envoies un ballon très loin en espérant que l'attaquant arrive à s'imposer. Esthétiquement, ce n'est pas le plus intéressant, mais par contre, c'est très efficace. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0.
Attendez, là il y a un but qui vient d'être marqué dans une autre rencontre, c'est le match de Bologne. Et oui, c'est le 3e but. Ah oui, l'excellent ballon. Ah oui, il fallait oser cette sortie dans les pieds, c'est pas mal du tout. Il y a du courage et de la générosité et de l'autorité surtout. Encore 2 minutes à jouer et ensuite tout le monde au vestiaire. Et peut-être le but pour revenir. Goal! Voilà un but important. Il peut peut-être tout changer. Ça y est, c'est terminé pour cette rencontre. Oye, la vida me sonríe cuando tengo billetes. La vida es mejor con billetes. Anda todo el día engabanao. Andar en mi avión privado. Eso me hace diferente. Por eso me quiere la gente. Lo humilde no se me ha quitado. Y yo vivo enamorado. Que viva la mujer. La vida es mejor con billetes. La vida es mejor con billetes. La vida es mejor con billetes. Forrado en cash. Ya tú sabes. Voy mirando tus zapatos brillantes. Cambié el aluminio por los diamantes. Antes me decían ese fulano. Ahora soy don Emilio, mi hermano. ¿Tú te imaginas de dónde salí? Ahora yo tengo mi casa en París. Mi novia nueva está mejor que Shakira. Con billetes como cambia la vida. La vida es mejor con billetes. 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 Oye, bien engabanao, bien forrado, hasta yo mismo estoy asustado. ¡Opa! Volando, billetes. La vida es mejor con billetes. Hey, 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 hey. Dímelo. La vida es mejor con billetes. Ya tú sabes. La vida es mejor con billetes. Llegar en mi limusín sin preocupar lo que cueste. Vivir bien arrebatado. Sin Si on aime le foot, c'est pour voir des matchs comme ça. Quelle excitation! On arrive tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Les conditions climatiques sont au rendez-vous pour ce match. Un temps idéal pour jouer au foot. Pour vous accompagner, votre duo de commentateurs franco-argentins. C'est un rendez-vous de phase de ligue dans cette Ligue des Champions. Lille face au Real Madrid. Le Real a très bien débuté sa campagne. Rien de mieux qu'une victoire pour commencer. Maintenant, il faut capitaliser sur ce bon départ, faire le plein des points sur ce 2e match. Ça permettra de se mettre dans de bonnes dispositions pour la qualification. Ah, c'est une magnifique interception et décisive en plus. Et là, il prend le dessus sur l'adversaire direct. Et le but! Voilà le premier but du match. C'est bon pour le spectacle. C'est reparti avec les Lillois menés d'un but. Il faut une réaction maintenant. André. Attention, il y a une alerte à Leipzig. Un but à la RB Arena. Oui, c'est ça. Il s'agit du premier but pour Leipzig. Un but à 0 donc. Après seulement 9 minutes de jeu, Benji. Ah, merci Laure et surtout n'hésitez pas à intervenir s'il y a du nouveau. André. C'est une attaque intéressante avec pas mal d'options disponibles. Ah voilà, il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu. Cabella. Ah, il peut frapper pour égaliser. Le ballon n'est pas maîtrisé, attention. Oui, bien défendu. Et penalty, faute dans la surface de réparation. Le penalty est transformé sans trembler. Et ça reprend après le but de l'égalisation, 1 partout. La grosse opportunité, attention. Et c'est au fond, voilà un but important. Ça leur permet de reprendre l'avantage et la rencontre est relancée.
Il y a beaucoup de qualité dans ce but. Le démarrage qui laisse tout le monde à la gare. Et puis ensuite, c'est la lucidité avec laquelle il ajuste et termine son action. C'est chirurgical. Et on me dit à l'instant qu'un but a été marqué sur une autre pelouse. C'est bien ça alors? Oui, oui, Benjamin, c'est le premier but pour Monaco. 1-0 donc, après 28 minutes de jeu. Voilà, c'est bien noté. Merci Laure et tenez-nous au courant pour la suite du match. C'est un ballon capté sans difficulté. Ouais, sans commettre de faute, le ballon est récupéré. Cabella. Ouais, ballon pour une frappe. Et la belle parade là. C'est joué court. Ouais, l'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Ouais, il est passé, c'est bien fait. Et l'arbitre siffle et indique le point de pénalty. Et c'est dedans, pénalty bien frappé. Ah, le jeu reprend et le score est donc de 2 buts partout. Attention, ça bouge à l'Estadio d'Alouz, un but. Oui, Benjamin, c'est le deuxième but en faveur de l'Atlético Madrid. Ce but qui est l'œuvre d'Alexander Sørloth après avoir passé en revue plusieurs défenseurs. 2-0 pour l'instant, après 38 minutes de jeu dans ce match. Très bien, et merci pour l'info, Laure. Et il remporte son duel, bien défendu. Il faut bien négocier ce ballon là. Et le danger encore présent. Et le gardien s'illustre bien. Magnifique ce contre. Et c'est finalement le gardien qui s'empare du ballon. Et c'est reparti pour ce match au stade Pierre-Mauroy. Diakité. Alors on essaye de construire pour aller chercher le but et prendre l'avantage. Excellente intervention, ça sort en touche. Benjamin André. Là il se défait de l'adversaire direct. Ah dommage, ballon perdu. Attention, ça bouge du côté de Leipzig. Il y a un but à la RB Arena. Oui, deuxième but à l'instant. Et ça peut être dangereux. Et l'action se poursuit. En excellente position. Tchouaméni. Et ça finit sans trop de difficulté pour le gardien. André Gomes. Ouais, toutes nos excuses pour cette interruption tout à l'heure. C'est donc confirmé, la Juventus vient de marquer. Ceci leur permet de mener au score 2-1. Voilà, très belle ouverture. Ouais, c'est bien défendu sans faire de faute. Ah, une petite alerte, attention, parce qu'à Anfield, un but vient d'être inscrit. Oui, Benjamin, c'est le deuxième but pour Bologne. Au total, ça fait donc 2 buts partout entre les deux équipes. On joue actuellement la 64e minute de ce match. Ok, merci Laure, et surtout, eh bien, n'hésitez pas à intervenir. André. Et le LOSC profite de l'avantage. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Cabella. Et oui, dans le couloir, Lille la peut avancer. Et voilà une bonne intervention, ça sort en touche. Un changement côté lillois. Attention pour mener au score peut-être. Ah, le ballon est enveloppé.
mais cadre complètement loupé. La position du corps n'est pas la bonne. Le corps est mal placé par rapport... Oh, la mauvaise relance, attention! Frappe non cadrée, le gardien n'a pas été inquiété. Il a très bien lu la trajectoire. Ça sort. Et on me dit à l'instant qu'un but a été marqué sur une autre pelouse. C'est bien ça alors? Oui, deuxième but à l'instant en faveur de Monaco. 2 buts à 0 pour l'instant, après 79 minutes de jeu. Très bien. Oh, la faute! Cette faute qui vient interrompre cette action. Ah, ça mérite quelque chose, ça. Ah non, directement dans le mur. Ah oui, il y a la place pour un bon centre. Et un retour de position de hors-jeu signalé, le drapeau se lève. Manque de synchronisation entre passe et réception. Et ce sont les 5 dernières minutes du temps réglementaire et toujours ce score de parité. Plus trop de calculs dans ces dernières minutes, l'équipe qui marque aura une grande chance de s'imposer. Une frappe en force dans ce face-à-face, c'est risqué. Ce que tu gagnes en puissance, tu le perds en précision. Et l'équipe retrouve la possession. Ouais, ça joue maintenant dans un couloir. Ah, c'est bien parti. Une action conclue par une magnifique frappe ratée. Le plus dur était fait, mais quand ça veut pas, ça veut pas. A fait des Valverde Castelligne en bonne position pour frapper. Oh, le sauvetage impressionnant en fin de match. Qu'il est important cet arrêt. C'est terminé, on en reste là donc pour cette rencontre et finalement aucune des deux équipes n'est parvenue à prendre le... I'm the greatest. I'm not bragging, it's fact. Haters, they call me Elon. So give me space, give me space, give me space. I'm dumb, still from basic. I swing for the fence, I'm running circles round you. My sound spread faster than the pandemic. I'm the home run hitter, the originator, the juice. C'est le moment qu'on attendait tous, on y est, enfin, et on va se régaler. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes au Santiago Bernabéu et au programme, c'est une magnifique soirée qui nous attend. Dans vos oreilles, la team Dada, Benjamin Da Silva, c'est moi, et Omar Davonseca, évidemment, c'est Louis. C'est une rencontre de phase de ligue dans cette UEFA Champions League, le Real Madrid contre le Borussia Dortmund. Il y a la possibilité d'un bonheur à vivre dans ce match. Ça y est, je me tiens prêt. Et attention, là on me signale un but marqué du côté de l'Arsenal Stadium. Oui, c'est ça, il s'agit du premier but pour Arsenal. C'est un but inscrit par Kai Havertz. Il était à la réception d'une super passe. Il n'a eu qu'à dévier le ballon pour marquer. Un but à 0 donc, alors que nous en... Là, il faut bien négocier ce ballon là. Intervention du gardien. Ah, super anticipation, la passe est parfaitement coupée. Le joueur à suivre, celui qui peut nous faire vibrer, c'est le Brésilien Vinicius. Sa capacité à finir, à conserver toute sa lucidité, sa précision dans la surface adverse, c'est admirable. Parfois, on dirait que c'est le ballon qui le cherche et qui le trouve pour aller se reposer au fond des filets. Ouais, ballon par-dessus. Bellingham, il peut frapper. Très bonne défense là-dessus. Allez, c'est parti. Et là, le ballon est envoyé sans aucune difficulté. Bien sûr qu'il y a faute. C'est donc un coup franc. Pardon pour cette interruption, mais c'est évidemment le direct qui dirige. On vous confirme ce but d'Arsenal à l'instant. Ouverture du score, donc 1-0. Ouh, attendez, on signale un but dans une autre rencontre et c'est le match de l'AS Monaco. Oui, Benjamin, c'est le premier but en faveur de Monaco. Un but à 0 donc, après 25 minutes de jeu. Ok, merci. Et bien fait, attention à l'occasion. La frappe de loin. Oh là là, grosse occasion manquée sur ce ballon en profondeur. Aucune difficulté pour le gardien. Il y avait vraiment mieux à faire quand même. Emre Can.
Adeyemi. Adeyemi. Grosse. Guirassy. Adeyemi. La frappe était puissante, mais malheureusement, ce n'est pas cadré. Bien fait de tenter sa chance, mais à cette distance, c'est pas évident de cadrer. On dirait que les deux équipes veulent s'éloigner de l'échec. Bien joué, oui. Vous avez vu ça? Oh, quelle opportunité gâchée. Il y avait quand même mieux à faire là. 1 minute de temps additionnel. Et le ballon piqué. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien fait. Quel artiste pour tromper comme ça le gardien. Et voilà, donc l'arbitre. La deuxième mi-temps qui démarre. Et Dortmund mène toujours d'un but. Et attention parce que du côté de Villa Park, un but vient d'être marqué à l'instant. Oui, c'est ça. Il s'agit du premier but en faveur d'Aston Villa. 1-0 donc, alors qu'on en est à la 45e minute de jeu. C'est bien noté. Merci Laure. Tenez-nous au courant. Sabitzer. Julian Brandt. Sabitzer. Eh oui, c'est bien vu ça. En bonne position là. Oh, le ballon sauvé in extremis sur la ligne. Il y avait de l'idée sur ce ballon. Malheureusement, il n'est pas encore assez travaillé. Pas sûr que le ballon ait franchi entièrement la ligne. D'ailleurs, la goal line le confirme. No goal. Ah non, pas bien dosé ce ballon. Et ça file vers le gardien. Nico Schlotterbeck. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. À faute, l'arbitre siffle. Coup franc à venir. Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. Sur le côté, le Borussia a de l'espace. Le ballon pour Guirassy. Attention! Il pique son ballon. Oh là 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 là, ce petit coup de patte, cette petite merveille. Et quand c'est fait comme ça le foot, on en redemande. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. C'est un bon ballon ça. Oh, le face-à-face perdu. La frappe puissante, ce n'était pas la meilleure option. C'était trop risqué de passer en force. L'occasion pour revenir. Goal. Et oui, bien joué pour revenir dans ce match. C'est remarqué dans ce match, le Real n'a plus qu'un but de retard, tout est encore possible. Sabitzer. Adeyemi. Attention parce que là il y a un penalty qui a été sifflé sur une autre pelouse, c'est bien ça alors? Oui Benji, un penalty qui a été accordé au PSG, mais ça n'a rien donné. Et pour être honnête, il s'y est quand même vraiment mal pris. Et le score reste inchangé, 2-1 après 75 minutes de jeu, Benjamin. Merci Laure et surtout n'hésitez pas à intervenir s'il y a du nouveau. Ça part très bien. Et voilà une grosse frappe, mais elle passe assez loin du but. Il faut gagner en précision, en justesse pour les prochaines fois. Arda Güler. L'équipe pousse fort dans les dernières minutes pour arracher l'égalisation. La défense est battue. Bien sûr qu'il y a faute sur cette intervention. L'arbitre accorde le coup franc. Et le changement va donc avoir lieu. C'est un ballon bien renvoyé. Attention.
Il y a un but qui vient d'être marqué, ça concerne le match d'Arsenal. Oui, Benjamin, c'est le 3e but en faveur d'Arsenal. C'est un but inscrit par Kai Havertz, son 2e but dans cette partie, mais c'est surtout grâce à une erreur du gardien. Le score est maintenant de 3-0 après 85 minutes de jeu. Gross. Yann Couto. Il y aura au minimum 2 minutes de temps additionnel. Ah, il peut frapper Kylian Mbappé. Et c'est un but dans les dernières secondes. Mais quelle folie avec cette égalisation au bout du suspense. Ça y est, on en a fini avec ce match qui n'a donc pas trouvé son vainqueur. Aucune. No bad name.